Une finale avant l'heure dans cette Ligue des Champions. Bonjour à tous les socios, ravis de vous retrouver. Vous êtes dans le Club des 5 et on démarre une petite série à une quinzaine de jours des quarts de finale de Ligue des Champions juste après le tirage. On va essayer pendant cette petite semaine de trêve internationale de balayer un petit peu ces doubles confrontations qui nous attendent très alléchantes en Ligue des Champions. On démarre par la finale de ces quarts de finale, la finale avant l'heure comme je vous l'ai dit, entre Manchester City et le Real Madrid. Deux équipes très favorite, on va dire aujourd'hui dans cette compétition, le vainqueur en titre bien sûr d'un côté, et puis le maître de la compétition, le Real Madrid. Avec moi aujourd'hui pour en parler, Moha est avec nous. Moha, salut les gars, va, un grand plaisir d'être là pour débriefer, je pense, l'affiche de ces quarts de finale. Pardon. Là c'est 5 étoiles. Hein. Ah voilà, c'est plus que 5 étoiles, c'est la finale avant l'heure. C'est la finale avant l'heure. Bon, c'est bien, on a bien titré, on est content. Elton Mokolo. Bonjour Sam, bonjour Mohamed et bonjour à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Comment ça va Elton ? Écoute, ça va très bien, je suis motivé et là c'est une atmosphère différente avec ces quarts de finale à venir. Et on va parler d'une autre équipe que le Barça pour l'instant. Ça viendra un peu plus tard. Ça change Elton, ça change. Ça viendra un peu plus tard dans la semaine, on verra avec toi si le Barça a des chances contre le Paris Saint-Germain, mais avant ça, on va se concentrer sur le roi d'Espagne. J'espère que tu seras objectif sur le Real quand même. L'objectivité n'existe pas, c'est l'honnêteté intellectuelle qui existe. C'est beau. C'est très belle phrase Elton Mokolo. Bravo. On l'écrira dans son livre. Très beau t-shirt. C'est vrai, Love. Oh, c'est avec le continent africain. Avec le continent africain. Ah, berceau de l'humanité. Berceau de l'humanité. T'as pas lâché la canne, toi. Non. Je vais dire encore que la Côte d'Ivoire peut rejouer face à la République démocratique du Congo. On peut essayer de voir. De procédure. Pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour Emer Faé. L'interview est d'ailleurs toujours disponible sur la chaîne. Bien sûr, je le précise. Ça fait plus d'un mois déjà. Déjà ? Ah ouais. C'était un très bon moment quand même, comme quoi le temps passe vite. En parlant de temps qui passe vite, essayons d'être court aujourd'hui, puisque l'idée c'est de vous proposer, comme je vous disais, sur cette petite semaine, tous les previews, on va dire, de ces quarts de finale. On commence par le fameux match, la revanche, quelque part, les retrouvailles entre City et le Real, avec en point d'orgue cette demi-finale de l'an dernier, où le Real Elton avait pris une sacrée fessée au match retour. Il y avait eu un partout au match aller. Commençons par le tirage en lui-même. Quand on regarde le tableau, c'est vrai que pour Manchester City, tomber le Real avec ce contexte, on dit, où il y a un précédent l'année passée, sportif uniquement, mais sportif, c'est peut-être le pire tirage possible finalement pour City. Il n'y a qu'à voir la réaction de Txiki Begiristain, le directeur sportif de Manchester City. Ouais, parce que là, il faut préciser. Qui était présent, le grand directeur sportif de Manchester City. On ne va pas dire qu'il a sauté au plafond. Et il n'y a qu'à écouter aussi la réaction de Pep Guardiola avant le match face à Newcastle en conférence de presse, où il t'explique qu'on affronte les rois de la compétition. Ce qui est une forme d'éloge, et ce qui est vrai, puisque le Real est recordman de la compétition, mais Manchester City reste le tenant du titre. Donc on a dans l'idée que Manchester City ne sont pas nécessairement heureux à l'idée d'affronter le Real Madrid tout de suite. C'est un passage obligé si tu veux remporter avec des champions, parce que le Real Madrid est incontournable. On a très peu d'années où il passe complètement à côté, mais on aurait aimé du côté de Manchester City les affronter un peu plus tard dans la compétition, mais l'inverse vaut tout aussi pour du côté Real Madrid. Oui, je disais pas ça pour dire que c'était le cauchemar de City, parce que j'imagine que du côté de Madrid on n'est pas forcément très heureux, mais c'est vrai que quand on voit l'opposition des deux styles, Moha, on se dit que cette rencontre à ce moment-là, elle est un peu cruelle pour les deux, parce que l'équipe qui sera éliminée, quelque part, aura raté entre guillemets sa Ligue des Champions. Sa saison aussi quelque part. Et peut-être sa saison, ça dépendra. Je pense que c'est un jugement qui est définitif, c'est un jugement qui est dur. Moi, je vois pas rater sa saison. Ça reste en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, je parle. Ça reste un quart de finale. Oui, mais après, c'est deux équipes qui concourent pour le titre. Voilà, exactement. C'est parce qu'ils ont des attentes au niveau de la Ligue des Champions. Il y a un philosophe qui crie beaucoup sur ce plateau, sur cette émission, qui t'explique aussi que la manière dont tu sors compte énormément. Je veux dire. C'est qui ? Chez un certain Walid. Je veux dire, si le Real sort contre Manchester City, c'est infamant. Même chose pour Manchester City. Non, c'est pas infamant, mais ce sera une déception. Ce serait une déception, une grande déception. Voilà. Donc, surtout qu'en plus, Real Madrid, au niveau du championnat, a beaucoup plus de chances de remporter le championnat à l'heure actuelle que Manchester City, qui est encore dans la course. Si aujourd'hui le Real Madrid se fait sortir par City et qu'en plus si City se fait sortir par le Real et qu'en plus de ça, il remporte pas la première ligue, ça sera un sacré échec par rapport à cette saison-là. Il y a une petite pression. Ouais. Il y a une grosse pression. Et pour répondre à ta question, Samuel, c'est que je pense que au niveau des tirages des deux équipes, je pense que c'est le pire tirage pour le Real et je pense que c'est le pire tirage pour City, tout simplement. Ouais. Parce que c'est deux équipes qui se connaissent très bien, qui se sont rencontrées beaucoup de fois sur ces dernières saisons. C'est plutôt partagé. J'ai vu qu'il y avait des victoires un peu partagées sur les deux équipes, parce qu'il y a
4 victoires, si je ne me trompe pas, pour le Real et 5 pour City. Et par rapport à la déculottée que le Manchester City a mis l'année dernière au Real, je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen pour le Real Madrid que de réagir, parce que là, ça ferait beaucoup. C'est le mérite de Manchester City, parce que le Real, on les connaît depuis la fin des années 50, mais c'est le mérite de Manchester City d'avoir réussi à faire de cette affiche un classique, une tradition de cette compétition. Je veux dire par là, on est sur la 4e double confrontation depuis 2016. Il y avait même eu match de poule en 2013. Et quelque part, c'est marrant parce que l'histoire de Manchester City en Ligue des Champions, c'est écrite à travers les doubles confrontations face au Real Madrid, parce que j'ai évoqué la phase de poule où c'était une équipe qui était naïve, qui perd 3-2 avec notamment un but de Cristiano Ronaldo et de Benzema alors qu'ils menaient au Bernabeu. 2016, ils arrivent pour la première fois en demi-finale, ils passent complètement à côté au match retour parce qu'ils sont pris par l'événement face au Real de Cristiano qui va de Gareth Bale surtout. De Gareth Bale. J'ai évoqué 2020 qui est un passage très important parce qu'on a la première victoire de l'ère Guardiola sur un terrain hostile, sur un terrain du Real Madrid. Et en 8e de finale, si je C'était en 8e de finale. finale. C'était un match en plus en 2 temps parce que il y avait eu le premier match en février, le match retour en août 2020, parce qu'il y avait eu le Covid. 2022, qui est une page très douloureuse pour Manchester City, mais finalement qui a dessiné la revanche de 2003, même si, encore une fois, Guardiola, tu dirais que c'est une nouvelle opportunité où tu gagnes 4-0 match retour. Donc aujourd'hui, on parle d'un classique du football européen. Un classique et beaucoup de matchs marquants dans l'histoire du football, parce que t'as plein d'images, t'as plein de moments forts. Même quand Manchester City gagne 4-0 au retour et que tu vois la déculottée que met City au Real Madrid, c'est incroyable. L'espèce de remontada que fait le Real Madrid en très peu de temps contre Manchester City, c'est incroyable aussi, avec un très grand Karim Benzema. Et en fait, tu vois qu'il y a une vraie bataille entre les deux équipes. Et comme le dit Elton, là, tu as un vrai classique du football européen. Et qui est forcément influencé par la dynamique aussi des équipes-là au moment où elles s'affrontent. On se rappelle l'an dernier, effectivement, City qui était dans une folle remontée en Première Ligue et qui courait vers son premier titre européen. On se souvient, vous venez de le dire, du Real, le Benzema qui était capable de renverser la table à chaque situation et qui a tout gagné aussi cette année-là. Pour rester du coup sur cette forme-là, Moha, on a aujourd'hui un Real qui est un peu plus, on va dire, qui est en mode diesel en Liga. Ouais. Pour le coup, on a un peu plus irrégulier. Voilà, on a un Manchester City qui est un peu à l'image de l'an dernier. Est en position de chasseur et non pas de chasser, et qui est sur une très très bonne dynamique. Donc si on doit donner un avantage sur la dynamique, ce serait peut-être pour City. Moi, à l'instant T, quand on parle à l'instant T, après il faut voir si Kevin De Bruyne sera rétabli ou pas, parce ça va que être une grande donnée. Je pense que ça revenir après la trêve internationale. Ouais. Il sera absent contre Newcastle. Alors j'espère pour City. S'il revient à 100%, ça sera pas forcément la même donne que s'il n'est pas là. Déjà, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Et je pense sincèrement que par rapport à l'instant T, au niveau des dynamiques des équipes, quand on parle aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui misent sur une victoire en aller-retour de Manchester City, une qualification de Manchester City. Mais après, tous les ans, on dit ça. En fait, par rapport au Real Madrid, et à chaque fois on peut les enterrer, et à chaque fois ils s'en sortent, parce que comme il a dit Elton en début de démission, c'est que aujourd'hui la compétition de la Ligue des Champions, c'est la compétition du Real Madrid. Et en fait, on est même si le Real Madrid, il y a plein de saisons là, sur ces dernières saisons où le Real Madrid, en Liga, c'était pas forcément le top, en Ligue des Champions, ils s'en sortaient toujours, quasiment toujours en tout cas, beaucoup de fois en tout cas. Et je trouve beaucoup trop de fois par rapport au fait que en Ligue 1, en Liga, ça soit pas forcément le top. Et là aujourd'hui, ils sont quand même premiers, il faut quand même le souligner, ils ont quand même une avance assez confortable par rapport au deuxième Girona, et c'est vrai que pour moi, là, aujourd'hui, c'est très, très difficile à pronostiquer. Quand tu prends les dynamiques des deux équipes, oui, tu as envie de dire Manchester City, mais tu as toujours la réflexion derrière ta tête où tu te dis, mais c'est le Real Madrid. Et tu sais jamais vraiment ce qui va se passer au final. Elton, avantage au niveau de la dynamique pour City ou attention quand même au Real qui ont... Il y a eu des victoires sur les dernières semaines notamment le week-end dernier. Les deux équipes sont proches, mais avantage du côté de Manchester City. Après, la réalité de Manchester City est un peu plus trouble cette saison, à partir du moment où tu as souffert notamment des absences, des indisponibilités dans un premier temps de Kevin De Bruyne, qui a commencé sa saison
lors de l'année 2024, et j'insiste là-dessus, l'année 2024, alors qu'on a débuté en août 2023. Tu as eu l'absence d'Erling Haaland, et donc par rapport à ça, ça a impacté au niveau notamment de ton équipe, sur ta compétitivité, parce qu'aujourd'hui, on parle d'un Manchester City qui, en Première Ligue, est 3e. Et en Ligue des Champions, c'est vrai qu'ils ont pu bénéficier d'un premier tour qui a été relativement tranquille, où tu n'avais pas des adversaires, entre guillemets, très très dangereux. Et en 8e de finale, tu as affronté Copenhague. Donc, en gros, les absences que j'ai évoquées n'ont pas eu d'impact, parce qu'en plus, quand je te parle des absents, Haaland et De Bruyne sont revenus à l'occasion du 8e de finale. Mais le fait est que Manchester City va arriver sur un quart de finale contre le Real Madrid en étant moins souverain que l'année dernière, et moins souverain et avec un gros calendrier quand même avant le match aller, hein, puisque City va jouer Arsenal au retour de la trêve, City va également jouer Aston Villa, City va jouer Crystal. Je dis gros au calendrier, c'est plus en termes de volume, c'est-à-dire qu'il va y avoir 3 matchs, quand les autres en auront 1 ou 2, on va avoir une équipe aussi de City qui va... Après, City sera en rythme. Ça va être le challenge, être en capacité de performer tous les 3 jours. Ouais. Et puis quand on parle de Manchester City, on parle, parce que là tu parles de volume, déjà il y a quand même un sacré banc quand même en Manchester City, déjà premièrement, et c'est quand même des équipes taillées pour ce genre de moments-là dans la saison. Mais t'as pas le droit à l'erreur par contre. Ah bah non, t'as pas le droit à l'erreur. En championnat. Ah bah non, mais de toute façon, c'est ces équipes-là de toute façon. Quand on parle de Manchester City, aujourd'hui Manchester City, ils sont taillés pour répondre à ce genre de moments-là dans la saison, que ce soit dans la difficulté ou dans la facilité, que ce soit contre des grosses équipes ou que contre des petites équipes. On peut pas se dire à un moment donné que Manchester City est dans la possibilité de prendre ce match à la légère ou quoi au caisse. Non, ils ont des objectifs qui sont très très élevés, c'est-à-dire gagner la Ligue des Champions et gagner le titre en Première Ligue, parce que ils ont un effectif taillé, parce qu'il y a eu des grosses dépenses qui ont été faites, parce qu'ils ont quand même pour moi aujourd'hui le meilleur entraîneur d'Europe. Il y en a beaucoup qui seront d'accord, d'autres non, mais pour moi en tout cas c'est le cas. Et aujourd'hui en tout cas Manchester City, ils n'ont pas le droit de dire que on a un gros calendrier en termes de volume, on a beaucoup de matchs, on a de la fatigue, etc. parce que tu es préparé pour ça. A contrario, Real Madrid... Alors, j'ai pas vu le calendrier, moi, avant le match. Je sais pas si en termes de volume, c'est pareil. Alors, j'ai pas vu. Je vais te le dire, il y a 2 matchs, il me semble. Il y aura du Bilbao, il y aura Real Sociedad. Mais je sais pas si en termes de volume, ça sera pareil. Il y aura Osasuna et Bilbao. Voilà, mais en termes de largesse d'effectifs, Osasuna, c'est quand même pas la même chose que... Ah si, pardon, il y aura que Bilbao d'ailleurs, parce que Osasuna, ce sera effectivement... Il y a que 2 matchs, du coup, c'est ça? Alors, vous... Non, mais pour les matchs d'avril, avant la Ligue des Champions. J'ai pas regardé, moi, c'est pour ça que je dis Osasuna, ce sera ce week-end, parce que cette vidéo sera diffusée dimanche, mais on la tourne vendredi après le tirage, donc c'est pour ça qu'on fait référence au match d'Osasuna. Je préfère le préciser pour éviter la confusion. Et donc le Real ne jouera que Bilbao avant. Ça c'est un gros avantage par rapport à City. De jouer City. Il y aura Attends, t'es sûr de ça? Il n'y a pas un match de Liga? Je suis sûr que il y a la Real Sociedad. Bah moi j'ai la Real Sociedad, non, c'est le 28 avril, après le match contre le Barça. Ah ouais, d'accord. Donc c'est pour ça que je dis que Manchester City n'a pas le droit de dire quoi qu'il arrive, n'a pas le droit de dire qu'il y a un calendrier très chargé. Pour moi, ils sont préparés à ça et ils n'ont pas le droit à l'erreur non plus. Quoi qu'il arrive. Pour être tout à fait complet, il y aura Bilbao, donc juste avant le match aller, et entre les 2 matchs, il y aura Mallorca pour le Real. Elton, donc ça fait 2 matchs. Ça fait 2 matchs pour le Real, alors que City en aura à peu près... Dont un très très gros contre Arsenal. Voilà, City en aura 3 avant, et 1 aussi entre-temps. Entre-temps, il y a que 3 jours d'écart, donc tu peux pas avoir plus de matchs. Elton, une des clés de ce match, bien sûr, forcément, ce sera le duel tactique, le duel de coach entre... Monsieur Carlo Ancelotti et Monsieur Pep Guardiola. Gros challenge encore une fois pour Pep Guardiola. Alors, on a passé depuis l'an dernier le fameux débat sur la Ligue des Champions, sur le jour J, etc. Mais là, encore une fois, on va devoir avoir un Pep qui va remporter cette bataille contre un Ancelotti qui est habitué à ce type de rendez-vous. C'est vrai que les meilleurs ennemis se retrouvent, à savoir l'entité Real Madrid contre Pep Guardiola. Ça a commencé depuis bien évidemment les années Barça. Il y a eu l'interlude de Bayern et il y a donc Manchester City. Et qu'on a eu des combats qui ont été mémorables. On a fait référence à 2022 et on a fait référence à l'année dernière en 2023 avec Manchester City où il y avait eu l'avènement du Manchester City des centraux. C'est-à-dire que c'était pas forcément commun d'avoir une équipe de Manchester City avec 4 défenseurs centraux, mais ça devinait déjà l'idée que Guardiola l'a toujours dit, et il l'a dit après la finale face à l'Inter, on prend beaucoup plus de plaisir à défendre, ce qui n'était pas nécessairement le cas quand Guardiola était arrivé, parce qu'on aime bien avoir cette étiquette de Guardiola qui est coach jeu de position, coach offensif, mais c'est très bien que la Ligue des Champions, c'est aussi et surtout la capacité à ne pas faire d'erreur.
On sait très bien que quand tu dois pas faire d'erreur, c'est notamment au niveau de ton animation défensive. Donc forcément, on va voir qu'est-ce qui va se passer cette saison, qu'est-ce que ça va donner notamment sur les individualités qu'il va amener. Mais en même temps, je te parle de Pep Guardiola comme la principale clé. Et c'est aussi ça la force de Guardiola, c'est que petit à petit, il y a des joueurs qui sont en capacité, avec l'expérience, de prendre le lead pour que l'importance de Guardiola soit diminuée. Je veux dire par là, tu as Rodri aujourd'hui qui a un niveau qui est extraordinaire. On parle d'un joueur qui n'a pas perdu depuis 60 matchs. On peut évoquer Kevin De Bruyne qui est revenu à la compétition. Bernardo on peut Silva. parler d'Erling Haaland, on l'a très peu évoqué. Bernardo Silva aussi. On l'a très peu évoqué. Qui est en panne de but en qualification directe. Donc on va l'attendre aussi. De la compétition avec Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Harry Kane. Donc tout ça, oui, Guardiola a une importance qui est capitale, qui sera fondamentale sur la double confrontation. Mais en même temps, tu as des joueurs qui ont suffisamment d'expérience pour pouvoir faire pencher la balance City vers la demi-finale. On a aussi du côté pour prendre le côté prisme Real, Mora, la revanche à prendre de l'an dernier pour Ancelotti qui, sur le match aller, on avait eu une rencontre assez équilibrée. Et même le Real est tout proche à la fin de l'emporter. Le Real, à un moment donné, peut faire très mal sur le match aller, sur la double confrontation. Il me semble qu'il y a une frappe de Tchouaméni en fin de match sur la barre. Sur le match retour, par contre, c'est une débandade. C'est pour ça que je dis pour Ancelotti aussi, qu'on avait notamment loué la saison d'avant pour sa sérénité sur le banc, peu importe le scénario de la rencontre. Il y a une vraie revanche à prendre pour lui et le Real. C'est obligatoire, parce que vous vous imaginez encore si Manchester City fout une déculottée encore au Real, ça pourrait faire un Barça Bayern Munich et ça pourrait devenir un cauchemar à chaque fois pour le Real Madrid d'affronter Manchester City alors que ça reste le Real Madrid. Je pense que Carlo Ancelotti... on aurait trouvé l'antidote au Real. Je pense que Carlo Ancelotti, là, il a quand même gros à jouer en termes de réputation, j'ai envie de dire, par rapport à Guardiola, surtout sur la confrontation par rapport à Guardiola. Je suis pas sûr de ça, moi. Par rapport à Guardiola, je parle. Je parle pas dans sa réputation générale. Je parle par rapport à Guardiola, c'est que si demain sur le rapport de force, je suis en train de parler. Attention, on va pas remettre la réputation de Ancelotti en cause. Tout à fait. Mais c'est vrai que sur le débat Ancelotti, qui pour moi c'est mon coach préféré pour tout vous dire. Par rapport au débat qui peut se faire face à Guardiola. Demain, si Guardiola lui met une déculottée tactique sur le match aller-retour, ça pourrait faire quand même beaucoup par rapport à toutes les confrontations qu'il y a eu entre City et Real Madrid. Donc pour moi, Ancelotti n'a pas le droit à l'erreur. Et je pense qu'il devrait chercher beaucoup plus de réflexion par rapport à ce qu'ils font depuis le début de la saison, parce que je trouve que c'est quand même dans plein de matchs que j'ai vu en tout cas du Real Madrid depuis le début de la saison, c'est quand même très terne en termes de contenu. Certes, il y a des résultats, ça c'est vrai. C'est un Real qui est beaucoup plus compétitif qu'extraordinaire. Exactement, beaucoup plus compétitif qu'extraordinaire. Il y a très très pragmatique. Et je pense que ça pourrait ne pas suffire contre un Guardiola et contre un City qui est en train encore de surperformer cette saison sur toutes les compétitions. Ce qu'on peut se poser comme question côté Real Elton, ça va être, au-delà de l'aspect tactique, ça va être l'aspect individuel. Quel joueur aujourd'hui arrive vraiment en forme sur cette deux confrontations? On a un Bellingham qui va être un peu... peut-être pas à court de rythme, parce que j'allais dire il a été suspendu, mais bon, sur le principe ça devrait aller. On a un Vinicius qui est en train de retrouver une petite forme, une formette, même si on rappelle que il y a eu un geste assez déplacé contre Leipzig qui ternit aussi un peu sa dynamique, on va dire. Aujourd'hui, quelle force en présence le Real peut compter? Encore une fois, on rappelle que ce soit Rodrigo, que ce soit Benzema, c'est aussi des individualités qui ont fait basculer ce type de rencontre. Déjà, la sémantique, elle a une importance simple, parce qu'en conférence de presse, avant le match contre Osasuna, Ancelotti a parlé de nouvelles opportunités, beaucoup plus de revanche, parce que en effet, si tu bats Manchester City, ça te rendra pas à la demi-finale de 2023. Non. De la même manière que Manchester City, ça leur rendra pas ce qui s'est passé en 2022, parce qu'ils ont quand même perdu. Et maintenant, pour revenir à ta question initiale, c'est vrai que le Real a souffert parce qu'il y a eu l'enchaînement Arabie Saoudite, Super Coupe d'Espagne, et derrière la Copa qui a été un peu compliquée. Ça jouait sur les organismes. Il faut savoir qu'on a un effectif qui est très réduit à partir du moment où il y a énormément de blessures. Et quand je te parle de blessures, c'est pas des blessures de 2-3 semaines, c'est des blessures parfois de fin de saison dans le cas d'Alaba, ou des longues blessures qui sont sur le point de revenir, comme Militao et Thibaut Courtois qui devraient être présents pour le match face à Bilbao. Donc c'est vrai que ça a eu un impact dans le sens où
tu as très peu de marge de manœuvre pour faire évoluer ton équipe, pour davantage la challenger à travers la concurrence, parce que la concurrence te permet d'essayer de nouvelles choses, de tenter de nouvelles choses, et à partir du moment où tu es en effectif réduit, c'est davantage la compétitivité que tu vas mettre en avant. Et c'est vrai que moi, c'est surtout le secteur offensif qui patine un peu, à savoir que Bellingham, bien évidemment, tu savais très bien qu'à un moment donné, il aura un creux. Et en plus, il y a sa suspension qui ne l'a pas aidé. Rodrigo qui est vraiment en difficulté. Il a reconnu d'ailleurs très récemment de manière publique en disant qu'il passait pas sa meilleure période. Et Vinicius qui souffle le chaud et le froid, dans tous les sens du terme. Donc c'est vrai que par rapport à ça, à partir du moment où le but, c'est le meilleur entraîneur au monde et que le Real, notamment sur la période mois de février, mois de mars, a été un peu de difficulté. Enfin, je te dis ça, ils ont gagné avec autorité face au Celta. C'est 2 CSC. Il y a 2 CSC. Il y a 2 CSC. Et un but à la 95e. Mais à côté de ça, notamment dans cette capacité justement à faire la différence, et ben les offensifs sont beaucoup moins à la fête. Il faudra qu'ils retrouvent un état de forme beaucoup plus compétitif face à Manchester City, parce que tu vas tomber sur une équipe, Manchester City. On aime bien évoquer les qualités offensives de Manchester City, mais je vous rappelle que l'année dernière, c'est ta défense qui te fait gagner la Ligue des Champions. T'es pas obligé de casser la table. Avec Ruben Dias qui est extraordinaire, avec l'avènement de John Stones dans son rôle hybride, avec Nathan Ake qui est très bon en tant que latéral gauche, et Manuel Akanji, latéral droit. Et ça, alors que pendant longtemps, on disait que Kyle Walker était indispensable pour Manchester City. Donc tout ça pour dire que du côté du Real Madrid, la forme offensive sera primordiale pour essayer de faire dans un premier temps douter Manchester City et surtout de les éliminer. On va voir les cotes de cette rencontre. On va passer à l'instant au tableau by Winamax, bien sûr, avec notre partenaire. Vous connaissez désormais cette rubrique. L'idée, c'est de vous proposer les cotes de la rencontre et que vous choisissiez. Je vous rappelle avant toute chose, bien sûr, que jouer comporte des risques et que si vous avez le moindre souci lié au jeu en ligne, vous n'hésitez pas à appeler le petit numéro en bas de votre écran pour pouvoir être pris en charge par des personnes qui vont pouvoir vous aider et faire en sorte que ce soit un plaisir, un loisir et non pas une contrainte. Une fois qu'on a dit ça, on peut nous, dans la bonne humeur, se mettre sur les codes de cette rencontre et voir que, après tout ce qu'on a dit, ce débat un peu... où c'est du 50-50 à un moment quand je vous écoute depuis tout à l'heure. Oui, c'est du 50-50. En tout cas, il y a beaucoup de mesures dans vos propos et c'est pas un reproche. On voit on a quand même les 2 meilleures équipes de la compétition à l'heure actuelle qui s'affrontent. Mais on voit que pour nos amis de Winamax, pour les bookmakers, c'est beaucoup moins évident. Enfin, c'est beaucoup plus évident pour le coup la différence entre les deux équipes. Elton, je vais te demander de choisir une cote, mais qu'est-ce que tu penses de cet écart déjà Attends, alors là, c'est quoi? C'est qualification? C'est qualification du Real Madrid à 2,50, qualification de Manchester City à 1,40. Donc il y a un favori clairement identifié. Il faut savoir très que clair. La cote victoire finale de Manchester City est à 2,75. Oui. Donc c'est qu'on on a vraiment l'idée. Et deuxième, c'est Arsenal, qui a plus de 5,50. Donc on a vraiment dans l'idée que Manchester City est vraiment le propre candidat à sa succession. Donc je ne suis pas étonné sur une double confrontation quand même contre le Real Madrid de voir Manchester City à ce niveau-là, parce que en gros ils ne peuvent pas t'expliquer que Manchester City va gagner la compétition, ça à 2,50, et en gros te mettre la cote de 50 pour Manchester City sur un quart de finale. Non, mais on aurait pu imaginer, comme on le verra dans les prochains jours, un peu plus d'équilibre. Un peu moins d'écart. On te dit le facteur City, champion d'Europe en titre, le facteur Guardiola, le facteur Haaland. On décrit un Haaland qui est moins bien sur cette deuxième partie de saison. Enfin, on parle du meilleur buteur de la compétition avec Griezmann, Kane et Mbappé. Donc tu vois, c'est qu'il y a encore de la marge du côté de Manchester City. Et c'est cette marge, tu te dis, pour peu que les gars ils vont passer la seconde vitesse, voire la 3, voire la 4e, voire la 5e vitesse, on risque de plus les revoir au niveau des voitures. Tu prends la grosse cote ou la petite alors moi je vais sur la grosse cote. Parce qu'une fois que j'ai dit ça. Tu prends la grosse cote quand même. Une fois que j'ai dit ça. Une fois que j'ai donné 25 arguments, je vais me contredire tout de suite. Ah non, je vais pas te contredire. Non, pas moi. J'expliquais la vision des traders. Parce qu'il se trouve que j'ai fait une émission avant, j'expliquais la vision des traders par rapport à Manchester City. Mais une fois qu'on a dit ça, moi sur l'aspect footballistique, moi j'ai envie d'aller sur le Real Madrid. J'ai envie d'aller sur le Real Madrid parce que moi je me dis que Manchester City. Autant l'année dernière, on a évoqué sa force défensive, sa souveraineté défensive, autant c'est moins le cas cette saison. C'est-à-dire qu'il y a moins de clean sheet en Première Ligue, et même au niveau de la Ligue des Champions, on pourrait dire que c'est un caractère anecdotique parce que Manchester City, au final, remporte ses matchs. Mais on l'a vu contre Copenhague notamment. Mais ils prennent des buts. Exactement. Ils prennent des buts aussi bien à l'aller qu'au match au retour, si je ne dis pas de bêtises. Donc par rapport à ça, moi je me dis que face au Real Madrid, qui a de meilleures individualités sur une double confrontation, la portée émotionnelle que représente ce quart de finale, moi je me dis que le Real Madrid
va se qualifier. Oui, si le Real est laissé en vie par City, c'est ça. Voilà, quand bien même il y a un match, il va montrer qu'il est bien vivant. Quand bien même il y a un match retour à l'Etihad où on sait très bien que sur les 3 dernières doubles confrontations, le vainqueur de la double confrontation, c'est celui qui recevait au retour. Ouais, tout à fait. Et moi, j'ai envie de dire que les séries sont faites pour être brisées. Ouais, oui, ça peut s'entendre. 2,50 donc pour Elton, effectivement, qui prend la grosse cote. Oui, il prend que son courage à demain. Ouais. Moi, je prends pas de risque. Ouais, non. Ça tombe bien qu'il choisisse Rappelle-toi, la dernière fois que tu m'as pris des cotes à moins d'un 50. Il va jamais me lâcher avec ça, le mec. Je te l'ai dit. Il va jamais me lâcher avec ça. Si Lille au Luxembourg ou je sais pas où, aux îles Féroé. C'était Lille au Luxembourg. À 1,37, si ça passe pas, je te lâcherai jamais. C'est la seule fois de ma vie, je crois que je vais me tromper sur un truc comme ça. Et comme de par hasard, c'était avec toi. Bon, bah alors mettez tout sur Real, là, du coup. Du coup, je choisis sur moi. Non, je choisis City. Dans l'ensemble, je choisis City parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de certitude chez Manchester City. Le rendement et la dynamique sur cette saison, elle est meilleure. Et je trouve qu'en termes de qualité individuelle par rapport à cette saison, je trouve quand même beaucoup plus de joueurs réguliers. Il y a quand même un cas de Bruyne, on est d'accord que si jamais. C'est ce que j'ai dit dans un premier temps, c'est que ça va quand même énormément jouer. Normalement, il sera là, mais bon. Mais s'il est là à 100%, ça va quand même énormément jouer. Par rapport au pronostic qu'on peut donner. Moi, si Manchester City joue avec un De Bruyne à 100%, c'est clair que là, le 1,40 est justifié. Le 1,40 est complètement justifié. Maintenant, c'est vrai que s'il n'y a pas De Bruyne ou alors De Bruyne joue un bout de match et n'est pas forcément à 100%, c'est pas du tout la même chose. Moi, j'entends les propos d'Elton, mais je trouve quand même que je trouve quand même que dans le rendement par rapport à la saison, la dynamique et par rapport à la sûreté, on va dire, sur la qualité des joueurs, quand même, je pense que Manchester City, ça va le faire. Je pense, sur cette saison-là. 1,40 donc pour. J'espère juste, comme je dis, je le répète, j'espère juste que Guardiola ne va pas mettre une deuxième déculottée d'affilée à Carlo Ancelotti, au moins sur un match sur l'aller-retour, parce que franchement, ça ferait quand même beaucoup. Pour un coach que j'ai apprécié énormément, bien sûr. Oui, on rappelle 2 équipes, comme on l'a dit, avec la trajectoire différente. L'une est en tête de la Liga, donc a encore. Mais Rodri joue pas. Voilà, c'est tout. On a la réponse. C'est Manchester City qui va se qualifier. Donc il perd pas, donc le mec. Oui, c'est vrai que c'est. C'est tout. Non, mais pour le coup, effectivement. Après, ce qu'on a dit, les séries sont faites pour être brisées. Je savais. Oui, c'est toi le philosophe en fait. Je savais qu'il allait la ressortir. Parce que j'ai vu mon portable Siri, c'est une folie. J'ai vu, ce n'est pas gentil. C'est de la folie. Ah d'accord, je comprenais pas, je pensais que c'est Siri qui t'avait dit. Non. Rodri n'a pas perdu depuis 68 matchs. Dire ça, les séries sont faites pour être brisées. Et là, j'ai vu un message. Siri s'est allumé. Siri qui s'est allumé, qui a dit ce n'est pas très gentil. Première fois que ça m'arrive. Oui, parce que briser, ça peut. Voilà, peut-être qu'il c'est quand même une affiche de fou. Briser son cœur à Siri. C'est-à-dire déjà qu'elle reconnaît ma voix. Ouais, c'est beau. Vous avez une relation fusionnelle, on est content pour toi. On a quand même beaucoup de chance quand même. C'est quand même une affiche de malade. Même sur les affiches. 4 affiches. Que d'ailleurs, je vous rappelle qu'on va toutes analyser avant match dans le Club des 5. Donc ça commence dès aujourd'hui avec, vous avez eu Real City. On vous proposera demain, il me semble qu'on vous proposera Atlético Dortmund. Dans 2 jours, vous aurez droit au match qui va tenir beaucoup à Najim Medini, ce petit Bayern Arsenal. Mais Bayern Arsenal, c'est une affiche de fou. Moi, franchement, je suis très hypé par cette affiche. Et on terminera bien sûr par PSG Barcelone, parce qu'Elton a beaucoup d'arguments pour nous expliquer que le PSG passera ce quart de finale. Et on attend cette émission avec impatience. Je préfère même pas relever le dernier commentaire. Tu n'as pas préparé ton émission encore pour... Non, j'ai pas préparé. Parce que c'est quand même dingue, parce que l'opinion du côté barcelonais, que je connais en tout cas moi dans mon entourage, c'est le tirage parfait. Et l'opinion du côté du PSG, c'est le tirage parfait. C'est un beau mariage. C'est un beau mariage. Pourtant, je pense pas que pour le Barça, je pense qu'il aurait pu avoir mieux, mais bon. Moi, j'ai quand même un ami, je dirais pas qui fait le club des 5, qui supporte Paris. Ça réduit un peu le. Ah ouais, ça réduit un peu le. Qui m'a dit ce matin, si on tape le Barça cette fois-ci, on aura lavé l'affront de la remontada. Non. Après, non. C'est notre histoire. Ouais, ça c'est notre histoire. Complètement. Derrière, la remontada, c'est quoi? C'est 2017. Ouais. 2017.
C'est temps. Il s'en est passé des choses. Alors que City Real, c'est l'année dernière, l'affront qu'il faut laver. La cicatrice est encore ouverte. Exactement. Merci beaucoup les socios en tout cas d'avoir été avec nous pour ce court programme. Merci à toi Moha, merci à toi Elton de m'avoir accompagné pour ce premier numéro de cette série des previews des quarts de finale de Ligue des Champions. Restez bien connectés donc sur la chaîne. Bien sûr, vous donnez votre avis d'ailleurs. Est-ce que pour vous c'est une finale avant l'heure? Qui va passer aussi selon vous? Vous donnez vos avis dans les commentaires sous la vidéo. On va également vous inviter à vous abonner à tous nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, pour être au courant de toute notre actualité. Et il y aura pas mal d'actu, notamment pendant cette trêve internationale, vous le savez. Donc restez bien branchés, les socios. Merci encore d'avoir été avec nous. Et on se retrouve donc très très vite sur la chaîne du Club des 5 pour de nouveaux contenus. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. Salut.